Bonjour, je m'appelle Lizzie et je fais des chansons. Des chansons empreintes de saudade, qui est un mot lusophone, qui est un mot typiquement portugais. Je cherche un rivage pour poser mes bagages, une escale à ce long voyage. Alors c'est vrai que j'ai grandi à Avignon, donc en Provence, et que j'ai grandi plutôt entourée de chansons françaises. Mes premières amours de chansons, c'était plutôt Barbara, et c'était les vieilles chansons que ma mère me chantait, que sa grand-mère lui chantait. Par exemple, ma chanson préférée de Barbara, c'est Perlimpinpin. Et j'étais très touchée quand j'étais petite d'écouter et de chanter cette chanson à tue-tête, parce qu'elle parle de la paix, elle parle de la guerre, elle parle de l'enfant. Si, elle parle de tout ça. Un sourire, quelques larmes de passage sur mon visage. Et quand j'ai grandi, autour de moi, il y avait aussi la folk américaine, parce que mes parents écoutaient aussi beaucoup de folk américaine. Mais un jour, est entré dans mon salon, par le biais de la télévision, un documentaire sur la ville de Lisbonne, où il y avait un tout petit peu de fado. Et je n'ai rien compris. Mais par contre, dans la façon de chanter et dans les sons de cette musique, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui parlait un peu à mes entrailles, qui parlait à quelque chose de beaucoup plus profond. Sou aquela que passei e ninguém vê. Sou a que chamam triste sem o ser. Sou a que chora sem saber porquê. Et quand ensuite je me suis plus intéressée à la culture portugaise et que je me suis mise à comprendre la langue portugaise, j'ai compris que le fado parlait justement de l'humain, dans ses expériences, dans ce qu'il ressent de plus profond, dans ses joies et dans ses plus grands malheurs. Et le fado, c'est aussi une musique qui se transmet de grand-mère en petits-enfants. Et donc c'est finalement une musique de l'intime. Pour moi, ça fait écho à mes premières amours de chansons françaises, qui pour moi était quelque chose à la fois qui parlait de l'humanité en général et en même temps de très intime, du particulier. Sou a que chora sem saber porquê. Sou a que chora sem saber porquê. Et par exemple, il y a environ, je sais pas, je dis un peu au pif comme ça, 200-250 fados traditionnels connus, et qui ont une harmonie toujours assez simple et sur lesquels on brode, un peu comme le jazz. Et donc le fado, il fonctionne comme ça, il a sa structure de base et on enrichit tout ça musicalement. Et puis il vient le texte qui va être plus ou moins typique du fado, ce qui ne veut pas dire qu'on est obligé de faire un texte qui parle d'amour ou de Lisbonne. On peut faire un texte qui parle d'autre chose. Moi, par exemple, j'adore les textes d'un monsieur qui s'appelle Arthur Ribeiro. Il a un texte qui dit « Eu nasci amanhã, je suis né demain » et qui en fait parle de paix et d'un monde. Il vit dans un monde auquel il n'est pas adapté. Il pense que ce monde est en retard et lui, il veut vivre dans un monde qui est finalement plus humain, plus humaniste, et qui finalement serait le monde de demain. Donc ça, par exemple, c'est hors thématique habituelle du fado. Pourtant, ça rentre très bien et ça se chante sur des fados traditionnels. Donc c'est un tout. C'est à la fois des thématiques, une structure, de la mélodie, et c'est surtout un phénomène émotionnel. Donc c'est une façon de l'interpréter. C'est un peu comme si j'étais vide au-dedans. Pas même un souvenir d'enfance, pas un sourire qui ne mente. C'est une musique qui m'inspire dans ma façon de chanter. C'est un peu mon maître à chanter. C'est lui qui m'apprend finalement à être à 100% dans chaque mot que je chante. Et je trouve personnellement que je chante mieux depuis que je chante du fado. Je chante mieux en français depuis que je chante du fado qu'avant.
C'est en tout cas mon analyse personnelle sur moi-même.